Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une citation à comparaître devant le tribunal céleste. Les sphères éternelles sont en ébullition et ton nom vient d'être prononcé dans la salle où siège le souverain absolu. Une sirène divine a retenti dans les lieux très saints. Ce n'est pas une simulation. Un renversement majeur est en cours dans les coulisses invisibles. Et toi, celui que Dieu a désigné, tu n'es pas un spectateur parmi d'autres. Tu es la fibre même qui traverse le cœur de ce qui va bientôt éclater au grand jour. Un arrêt souverain est en train d'être prononcé, pas seulement dans le monde visible, mais surtout dans le domaine spirituel. Tout mensonge s'immobilise, toute calomnie s'arrête net. Tout murmure échangé dans l'ombre derrière ton dos est mis en pause définitive. L'adversaire avait gravé ton nom sur un plan destiné à semer la confusion, à détourner ton attention et à t'anéantir complètement. Mais celui qui détient la vérité absolue, le Tout-Puissant, le protecteur implacable de ceux qui marchent droit, a décrété d'une voix qui fait trembler les fondations: aucune arme fabriquée contre toi ne réussira. Ésaïe 54, verset 17. Tu n'es pas tombé sur cette parole par hasard. C'est un rendez-vous fixé d'en haut. Le ciel a vu les salles obscures où l'on a prononcé ton nom avec malveillance. Le ciel a entendu les plans élaborés en secret. Et maintenant, la lumière jaillit avec violence. La mise à nu arrive. La réhabilitation est imminente. Le Seigneur lui-même se bat pour toi. Et toi, tu n'as qu'à garder le calme. Exode 14, verset 14. Calme, oui, mais pas muet. La voix du Très-Haut tonne au-dessus de ton existence, comme un orage irrépressible. Si cette parole t'a transpercé le cœur, si tu sens que c'est exactement pour toi, si tu sais que la restauration massive est déjà en marche dans ta vie, alors ne reste pas passif. C'est le moment d'acter ta foi. Abonne-toi tout de suite à la chaîne et active la cloche, toutes les notifications. Parce que les prochaines paroles vont frapper encore plus fort et tu ne voudras pas en perdre une seule. Dans les commentaires, écris maintenant cette phrase percutante. Je reçois ma restauration totale au nom de Jésus. Écris-la en majuscule, écris-la avec force, c'est ton décret public. Et si Dieu te met à cœur de soutenir ce ministère qui délivre des paroles de feu gratuitement à des milliers d'élus, utilise le bouton Super Thanks, le cœur avec le dollar. Juste sous la vidéo et sème un cadeau. Chaque don est une graine plantée dans une terre fertile et je déclare sur toi le retour au centuple dès maintenant. À tous ceux qui ont déjà donné par Super Thanks ou qui donneront après ce message. Merci du fond du cœur. Vos noms sont présentés devant le trône. Vos graines sont déjà en train de multiplier et je prie personnellement sur chaque donateur pour que la même restauration explosive qui descend sur cette parole tombe sur vos vies, vos familles, vos finances et vos appels. Que Dieu qui voit dans le secret vous récompense au grand jour. Alors maintenant, abonne-toi, écris la phrase, sème si le Saint-Esprit te pousse et regarde le ciel répondre en direct. On ne regarde plus en arrière, on avance dans la victoire. Ces larmes ne coulent pas de douleur, elles coulent d'un amour qui ne connaît aucune limite. Le genre d'amour qui mobilise des armées angéliques, qui ouvre la mer en deux et qui fracasse les chaînes au cœur de la nuit la plus noire. En ce jour précis, l'archange Michel a reçu l'ordre de t'entourer, non pour t'effrayer mais pour te consolider, pour protéger farouchement le récit que Dieu a écrit sur toi depuis toujours et pour anéantir les versions falsifiées que des bouches humaines ont tenté d'imposer par la ruse. Toi qui as été choisi, on ne t'arrête pas, on te libère, libéré de tout ce qui t'étouffait, libéré de l'identité mensongère qu'on t'avait collée, libéré pour entrer pleinement dans la mission pour laquelle tu es né. Alors avance maintenant dans cette fonction sacrée et proclame haut et fort que tu acceptes. Écris Amen dans les commentaires plus bas. Ce sera le sceau de ton accord, la déclaration puissante que tu accueilles de tout ton être ce que le ciel est en train d'accomplir dans ta vie à l'instant même. Et surtout, ne quitte pas cette parole maintenant. Reste jusqu'au dernier mot, car quand elle se terminera, une flamme nouvelle va jaillir au-dedans de toi. Tu sauras sans l'ombre d'un doute que Dieu parle encore, qu'il délivre encore, qu'il n'a jamais oublié ton nom. Es-tu prêt? Allons-y. Le ciel a déclenché l'alerte maximale, et l'esprit reprend la parole, car ce qui vient est encore plus lourd de sens. La terre entière tremble sous le poids de décision.
prises dans des lieux que personne ne voit, des décisions où ton nom figure en toutes lettres. Pendant que tu vis tes journées ordinaires, des discussions ont lieu dans des bureaux fermés à double tour. Des dossiers circulent, des autorités que tu n'as jamais croisées prononcent ton nom à voix haute et leurs paroles résonnent jusque dans les dimensions spirituelles. Tu ne le vois pas encore, mais les cieux, eux, voient tout. Et celui qui trône au-dessus de tout univers pleure, non pas de désespoir, mais d'une urgence sacrée qui le consume. Car le Seigneur Très-Haut a proclamé « Certainement, je te délivrerai car tu as fait du Très-Haut ton refuge ». Psaume 91, versets 14 à 15. Sa réaction n'est pas passive, c'est le cri qui précède l'action décisive. Le rugissement qui annonce la justice imminente. Ce que les médias appellent une arrestation majeure n'est pas un simple fait divers. C'est le point de bascule ordonné par le ciel. C'est la sentence divine. J'en ai assez vu. Et maintenant, le Dieu Saint entre en scène pour briser le silence et déclarer « Plus aucun mensonge n'écrasera celui que j'ai moi-même élu ». Saisis-tu l'ampleur de cet instant? Tu n'es pas impliqué parce que tu serais coupable. Tu es impliqué parce que le ciel a décidé d'utiliser ton nom comme preuve éclatante de sa puissance. Ce n'est pas une sanction. C'est une prophétie qui s'accomplit. Ceux qui ont cherché à t'effacer seront contraints de contempler ton élévation. Ceux qui ont parlé sans vérité, qui t'ont condamné sans rien connaître, découvriront que ce qu'ils ont tenté d'étouffer était saint et intouchable. Dieu pleure non parce qu'il est loin, mais parce qu'il est plus proche de toi qu'aucun être humain ne l'a jamais été. Il voit la charge écrasante que tu portes, les larmes que tu as versées seul, l'endurance qui t'a conduit au bord du précipice. Et il sait que la délivrance est plus proche que tu ne l'imagines. Voilà pourquoi le voile se déchire en ce moment même. L'archange Michel se tient à ton côté, l'épée flamboyante déjà sortie, tranchant net tous les liens mensongers qui enserraient ton avenir. Toute restriction prononcée par des lèvres humaines est en train d'être sectionnée. Tu n'as jamais été fait pour vivre en cage. Tu n'as jamais été créé pour te taire. Ta voix est appelée à traverser les siècles. Et c'est l'heure où le Seigneur annonce « Je te donnerai une parole et une sagesse qu'aucun de tes opposants ne pourra contredire ni réfuter. » Luc 21, verset 15. Ces larmes qui tombent du ciel ne sont pas des larmes de défaite. Elles sont saintes. Elles sont une onction. Elles lavent le chemin devant toi. Quand le ciel pleure, la terre se prépare à exploser de vie. Quand le ciel pleure, les destins renaissent de leurs cendres. Le tremblement que tu ressens n'est pas la fin du monde. C'est le commencement de la révélation. Cette arrestation ne concerne pas ton esprit. Elle concerne les mensonges qui tentaient de te paralyser. C'est la main de Dieu qui verrouille la tromperie, qui expose les manipulations et qui met un terme définitif à chaque réunion secrète organisée pour te nuire. Et quand tout va exploser au grand jour, tu ne t'écrouleras pas. Tu te dresseras. Et ceux qui t'ont méprisé ne reconnaîtront même pas la puissance qui se tient désormais à ta place. Car la même force qui a relevé Lazare du tombeau insuffle une vie nouvelle à ton appel. Tout comme Joseph fut jeté en prison à cause de mensonges, mais élevé ensuite au palais, ton nom va monter, non par permission humaine, mais par décret céleste. Celui qui lit dans les cœurs a lu le tien. Celui qui appelle les étoiles par leur nom a prononcé le tien. Celui qui voit dans l'ombre révèle maintenant en pleine lumière. Cette parole ne t'a pas atteint par hasard. Elle t'a atteint parce que le Très-Haut a décidé de rendre un verdict en ta faveur. Ce qui était censé t'ensevelir va fleurir sous tes pas. Les mensonges sont arrêtés net. Les ténèbres sont neutralisées. Ton avenir est réécrit, non dans la honte, mais dans la gloire éclatante. Reste donc immobile. Laisse ton âme boire cette vérité. Le ciel ne verse jamais de larmes en vain. Aujourd'hui, ces larmes arrosent ta délivrance. Le mouvement du ciel n'est ni discret ni doux aujourd'hui. Il est assourdissant. Il secoue les fondations célestes. Il porte le poids d'un message que tu es né pour recevoir. Non parce que tu es faible, mais parce que tu es choisi. Car quelque part dans l'invisible, ton nom a été soulevé dans des discussions qui dépassent l'entendement humain. Et le ciel a décrété « Le temps de la vérité est venu ». Le temps de prendre la place où régnaient les mensonges. Tu te tiens au cœur d'une intervention divine qui ne vient pas troubler ta paix, mais la restaurer totalement. Tout ce qui a été conçu pour te faire tomber, toutes les mains qui ont cherché à te bloquer,
toutes les bouches qui ont déformé ta réalité, tous les systèmes qui ont faim de t'ignorer. Tout cela est maintenant immobilisé, par la main même de Dieu. Des chaînes divines sont posées, non pas sur toi, mais sur ceux qui ont osé toucher à ce que Dieu n'avait jamais autorisé. Ce ne sont pas des métaphores, c'est la réalité spirituelle qui se déroule sous tes yeux en temps réel. Et oui, le Très-Haut pleure, non parce qu'il est impuissant, mais parce que pendant trop longtemps tu as été mal compris, mal interprété par ceux qui n'ont jamais voulu voir la profondeur de ton cœur, déformé par ceux qui percevaient ton appel comme une menace. Mais l'heure de la révélation totale est arrivée. Ce n'est pas une tempête pour te noyer, c'est une tempête pour faire remonter à la surface toutes les épaves qui naviguaient sous de faux drapeaux au-dessus de ta vie. Tu as supporté le silence avec patience, mais le ciel, lui, n'a jamais été silencieux. Tu as gardé le silence dans la souffrance, mais le ciel a travaillé sans relâche pour ton destin. La saison des combats cachés touche à sa fin. Ta vie va devenir l'arène où Dieu inscrira la justice sous les yeux de tous ceux qui avaient juré que tu ne te relèverais jamais. Tu n'es pas le résultat de l'erreur d'un autre. Tu n'es pas un dommage collatéral dans l'ambition de quelqu'un. Tu es le témoin vivant d'un renversement sacré. Souviens-toi de la femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Rejetée, étiquetée, ignorée, et qui pourtant s'est traînée dans la foule pour toucher ne serait-ce que le bord du manteau du Seigneur. Luc 8, versets 43 à 48. Elle n'a pas crié, elle n'a pas réclamé, mais le ciel l'a vue. Et quand ses doigts ont effleuré la puissance, la guérison a jailli et son identité véritable lui a été rendue. Il en est exactement de même pour toi en ce moment. Le ciel te tire hors des coulisses. Fini l'anonymat, fini les étiquettes mensongères. Voici l'heure de ton dévoilement complet. L'archange Michel n'est pas immobile. Il n'attend pas que tes adversaires bougent. Il est déjà en action. Son épée n'est pas décorative. Elle brûle et tranche toutes les cordes invisibles qui retenaient ton destin captif. Ses ailes, immenses comme l'horizon, se dressent entre toi et chaque projet qui voulait t'ensevelir. Sa posture n'a rien de tendre, c'est celle d'un guerrier, car on livre bataille pour toi. L'arrestation que le monde va bientôt voir n'est pas la tienne. C'est celle des systèmes qui ont trop longtemps toléré le mensonge. C'est la chute brutale des réputations bâties sur la fraude. C'est l'effondrement des murs construits dans l'ombre et le secret. Tu n'es pas jugé, tu es réhabilité. Et l'Esprit du Seigneur déclare: car moi, le Seigneur, j'aime la justice. Je déteste le vol et l'iniquité. Dans ma fidélité, je récompenserai mon peuple et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Ésaïe 61, verset 8. Ce qui se passe en ce moment même ne va pas seulement dégager ta route. Cela va relever ta tête bien haut, c'est ton virage divin. Ton nom n'est pas une note en bas de page dans la disgrâce d'un autre. Ton nom est le titre principal de la justice céleste. Tu n'es pas là pour être broyé. Tu es là pour voir ce qui arrive quand le ciel dit « ça suffit ». Tu es la preuve vivante que Dieu continue de veiller, d'intervenir et d'élever les humbles au moment qu'il a fixé. 1 Pierre 5, verset 6. Toi qui as été choisi, tu n'es pas une victime. Tu n'es pas la cible. Tu es la révélation. Tu es le message incarné que Dieu réhabilite ceux qu'on a mal compris, qu'il réduit les menteurs au silence, qu'il délivre ceux qui s'appuient sur lui. Et quand viendra le jour du grand dévoilement, tu ne seras pas brisé, tu seras complet. Tu te tiendras debout, revêtu de vérité, la tête haute, car chaque accusation mensongère a déjà été annulée par le ciel. Les dossiers montés contre toi sont lacérés dans le monde spirituel. Les signatures de ceux qui t'ont condamné sans sagesse sont annulées par décret divin. Et oui, les larmes qui montent en toi pendant que tu reçois ces paroles ne sont pas une faiblesse. Elles reflètent exactement la douleur et l'amour du ciel. Ces larmes coulent quand la délivrance est à portée de main. Quand les ténèbres s'accrochent encore au bord, mais ne peuvent franchir la frontière, ils déchaînent le feu. Souviens-toi de Daniel au milieu des lions, entouré de complots politiques, pourtant intacts, car le ciel avait déjà posté des anges à ses côtés. Daniel 6, verset 22. Il en est de même pour toi aujourd'hui. Les gueules de tous les lions sont scellées.
Les fosses creusées en secret seront occupées par ceux qui les ont creusées. Ce n'est pas la fin, c'est le transfert de pouvoir. Ne te trompe pas sur la pression que tu ressens. Ce qui ressemble à une crise deviendra ton plus grand témoignage. Ce qui ressemble à un séisme va produire ta stabilité définitive. Ce que certains ont appelé ta chute sera la démonstration éclatante de la délivrance divine. Tu n'as jamais été destiné à t'effondrer. Tu as été destiné à dominer. Tu n'as jamais été créé pour plier sous le mensonge. Tu as été formé pour marcher dans la vérité, parler avec autorité, avancer avec la puissance qui ne vient pas des hommes, mais de l'esprit du Dieu vivant. L'ennemi a agi dans l'ombre et le silence, mais le ciel agit dans le bruit et la lumière. Ton nom a été chuchoté dans des salles fermées, mais Dieu le proclame depuis les sommets. Celui qui verse des larmes sur toi est le même qui ressuscite les rêves morts. Ces larmes arrosent la terre où l'on voulait t'enterrer. Ce qu'il prenait pour une tombe deviendra le jardin où ton appel explosera aux yeux de tous. Tu n'es pas au bord du gouffre. Tu es au seuil du renversement total. Ce n'est pas un hasard. C'est la mise en scène parfaite du ciel. Comme le Seigneur l'a dit par son prophète, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Ésaïe 43, verset 19. Comprends bien, tu n'as pas été conduit ici pour voir l'écroulement. Tu as été conduit ici pour contempler la justice, non celle des hommes, mais celle du ciel. Et quand le ciel rend un verdict, il n'y a ni appel ni report. Il n'y a que la révélation fulgurante. Le ciel a parlé. L'histoire écrite dans le mensonge est réécrite dans la gloire. Il y a des instants où l'éternité plonge dans le temps et murmure ton nom, non pour te effrayer, mais pour te réveiller. Nous y sommes. Cette parole qui se déploie maintenant a été rédigée bien avant l'aube. Elle a été scellée non par de l'encre, mais par les larmes d'un Dieu qui ne t'a jamais perdu de vue. Le frisson que tu ressens n'est pas de la peur, c'est le sol qui bouge, parce que ce qui était enfoui remonte à la surface. Le ciel a émis un ordre portant ton nom, non pour te condamner, mais pour te confirmer. La grande arrestation n'est plus en approche, elle est déjà lancée. Mais écoute clairement, ce n'est pas toi que l'on entrave, c'est toi que l'on révèle. La main du Seigneur a bougé et le rideau de la tromperie se déchire violemment. Cette irruption divine a été planifiée pour mettre en lumière la vérité que d'autres avaient enfouie. Ceux-là même qui ont parlé contre toi, qui ont tordu la vérité à leur avantage, qui ont murmuré ton nom dans l'ombre, vont bientôt voir ce que le ciel voit quand il te regarde. Dieu ne t'a pas oublié. Il a entendu tes prières silencieuses dans les nuits où personne ne te voyait. Il a compté chaque « pourquoi » que tu as lancé dans le vide quand tout semblait injuste. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Jusqu'à quand? Et il répond non par des explications, mais par une réhabilitation totale. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour le délivrer. Exode 3, versets 7 à 8. L'histoire que tu croyais terminée est réécrite par l'auteur de toute vérité. Les dossiers cachés, les conversations secrètes, les décisions prises dans ton dos, tout est exposé par celui qui voit dans les ténèbres et fait jaillir la lumière. Le temps du silence est fini, le temps de la révélation commence. Ton histoire ne s'achèvera pas dans la honte, elle s'élèvera dans la gloire. En ce moment même, l'archange Michel, général des armées célestes, avance dans l'invisible, l'épée dégainée. Il arrache les racines du mensonge plantées sous tes pas. Il annule tous les accords passés dans ton dos. Ses ailes formidables couvrent ton nom comme un bouclier invincible, détournant chaque accusation mensongère. Sa voix tonne dans les royaumes invisibles. Cette vie appartient au Seigneur. Aucun mensonge ne tiendra, aucune chaîne ne subsistera. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Tu as été choisi pour être un porteur de lumière dans un monde noyé de tromperie. Voilà pourquoi les épreuves ont été si violentes. Voilà pourquoi le silence a été si oppressant. Plus tu approchais du dévoilement, plus l'ennemi s'acharnait à garder la vérité enfouie. Mais la main de Dieu a déjà traversé le voile et le verdict est scellé. Tu ne finiras pas dans la honte, tu finiras dans l'honneur. Les larmes de Dieu coulent encore, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont les eaux saintes de la guérison qui tombent sur chaque blessure invisible, sur chaque année d'incompréhension, sur chaque représentation fausse de qui tu es. Elles ne tombent pas pour rien.
Elle nettoie la boue qu'on a voulu jeter sur ton nom. Elle rend la terre fertile à nouveau. Là où les autres voyaient de la ruine, Dieu voit des racines prêtes à exploser. Là où ils ont semé la honte, il fait pousser la force. Comme Élie épuisé, traqué, couché sous le genêt, suppliant la mort parce qu'il croyait son ministère fini, mais qui reçut du pain venu des anges et un nouvel ordre divin. 1 Roi 19. Ainsi tu es nourri en cet instant même d'une vérité qui va te propulser. Ce n'est pas ton effondrement, c'est ta force retrouvée. Ce n'est pas ta fin, c'est ton couronnement. L'arrestation n'est pas ta perte, c'est ta délivrance. Ce qui voulait t'enchaîner est enchaîné à son tour. Ce qui voulait te faire taire est réduit au silence. Ce qui voulait te condamner est réécrit dans les tribunaux célestes. Et ne te trompe pas, quand le ciel parle, il ne tremble pas. Il fait trembler tout ce qui doit tomber pour que demeure seulement ce qui est inébranlable. Ceux qui pensaient pouvoir intégrer ton histoire dans leur plan tordu sont en train d'être démasqués. Ceux qui ont porté ton nom là où ils n'auraient jamais dû le porter sont tenus responsables. Et pendant que tu lis ces lignes, leurs édifices s'écroulent, non parce que tu as riposté, mais parce que le ciel a riposté pour toi. Le Très-Haut déclare: je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Joël 2, verset 25. Et ce remboursement n'est pas seulement financier. C'est la réputation restaurée, c'est la paix revenue là où il n'y avait que tourmente intérieure. C'est pour cela que tu as été attiré jusqu'à cet instant précis. Ton cœur avait besoin d'entendre que tu n'es pas sous condamnation, tu es sous protection divine. L'archange Michel n'a pas fini son œuvre. Il continue de trancher les entraves administratives, spirituelles. Il continue de briser les pièges. Les documents utilisés contre toi brûlent. Les réunions tenues en secret sont annulées. Le verdict est déjà rendu. Tu sortiras libre. Tu sortiras entier. Tu sortiras portant la lumière, non la honte. Le Très-Haut pleure non parce que tu es faible, mais parce que tu es infiniment précieux à ses yeux. Ses larmes coulent quand ses élus sont si près du seuil de la métamorphose qu'ils ne le voient pas encore. Il pleure non pour te détruire, mais pour faire naître en toi quelque chose d'immense, pour te rappeler qu'au milieu du vacarme tu n'es pas oublié. On livre combat pour toi dans le silence. Une arrestation massive a lieu dans des dimensions que tu ne vois pas. Ton nom y est lié, non comme victime, mais comme preuve vivante. Ceux qui ont orchestré ta chute vont assister impuissants à l'orchestration de ton élévation par le ciel. Ceux qui ont couvert ta réputation d'ombre verront le soleil se lever d'une façon qui brûlera tous les mensonges. Tu n'as jamais été fait pour être enterré, tu as été planté. Et la saison de l'explosion de vie est là, le ciel a parlé. La page est tournée, tu n'es Blanco plus l'accusé. Tu es la démonstration que Dieu réhabilite les siens. Les cieux n'ont jamais été muets. Derrière chaque retard apparent, derrière chaque prière qui semblait sans réponse, derrière chaque nuit où tu te demandais si tu avais été abandonné, une guerre était menée pour toi. La voix du ciel n'a jamais cessé. Elle est devenue plus déterminée, plus pressante, plus passionnée dans son amour. Et maintenant le rideau tombe. L'archange Michel n'est plus en attente. Il est en pleine action, traversant les cieux avec le feu aux ailes et la sentence dans la voix. Son épée a déjà frappé. Les mensonges qui ligotaient ton nom, les accusations forgées dans l'ombre, la honte qui ne t'a jamais appartenu, tout est brisé par la lame de la justice divine. Tu n'as jamais été faite pour porter les chaînes des autres. Et en cet instant même, pendant que ces paroles pénètrent ton esprit, ces chaînes volent en éclats sous le poids de la gloire. Ce moment n'est pas ce qu'il paraît. Ce que le monde appelle chaos est Dieu qui crée de l'espace. Ce qu'ils appellent arrestation est ta libération définitive. Chaque flèche tirée dans l'ombre a été interceptée. Chaque murmure qui voulait déformer ton histoire a été étouffé. Non parce que tu as riposté, mais parce que le ciel n'a jamais cessé de se battre pour toi. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta forteresse. Psaume 91, verset 4. Ce n'est pas une consolation poétique, c'est la réalité brute du royaume. Les ailes de Michel t'enveloppent maintenant étroitement, non pour te cacher par peur, mais pour te garder pendant que le ciel s'apprête à dévoiler publiquement ce qui a été trop longtemps dissimulé.
L'heure de l'exposition est arrivée, pas la tienne, mais celle de chaque main qui a osé toucher à ce qui appartenait au Seigneur. Et maintenant, écoute encore, car le ciel n'a pas fini de parler. Ce que tu viens de recevoir n'était que le premier sceau. Le second est en train de se briser en ce moment même. Et ce qui va suivre est plus vaste, plus précis, plus implacable que tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Le verdict rendu en ta faveur n'est pas resté dans les archives célestes. Il est descendu, il a franchi les dimensions, il est entré dans les salles où ton nom était utilisé comme une arme. Il est entré dans les ordinateurs, dans les téléphones, dans les conversations privées, dans les esprits même de ceux qui avaient juré ta perte. Et là, il a commencé à agir comme un feu qui ne consume pas le juste, mais qui réduit en cendres tout ce qui n'était pas de Dieu. Ce que le monde va bientôt appeler l'affaire ou le scandale n'est pas un hasard médiatique. C'est la main de Dieu qui retourne la table où l'on avait étalé les faux dossiers contre toi. Les documents qui devaient te condamner sont en train de se retourner contre ceux qui les ont signés. Les témoignages fabriqués se désagrègent sous le poids de la vérité. Les enregistrements tronqués, les captures d'écran sorties de leur contexte, les phrases arrachées à leur sens, tout cela est en train de se révéler dans sa nudité. Et ceux qui pensaient avoir bâti une forteresse imprenable découvrent, à leur stupeur, que les murs qu'ils avaient montés étaient faits de papier et que le souffle du Saint-Esprit suffit à les faire tomber. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux physiques, mais dans le monde spirituel, une scène se déroule en ce moment même. Des anges, par légion, sont en train de sceller des portes qui n'auraient jamais dû s'ouvrir contre toi. Ils sont en train de couper les lignes téléphoniques spirituelles par lesquelles les accusations voyageaient. Ils sont en train de brûler les ponts que l'ennemi avait construits pour acheminer la calomnie jusqu'à ton avenir. Et au milieu de cette armée, l'archange Michel ne se repose pas. Il avance, plus déterminé que jamais, et chaque pas qu'il fait trembler les fondations des royaumes qui s'étaient ligués contre l'élu de Dieu. Ce que tu ressens dans ton corps en ce moment, cette chaleur dans la poitrine, ce frisson dans les mains, cette pression derrière les yeux, ce n'est pas de l'anxiété, c'est la gloire qui descend. C'est la présence du Très-Haut qui prend possession de l'espace qu'on avait tenté de te voler. C'est le Saint-Esprit qui marque à nouveau ton front du sceau de la propriété divine. Celui-ci est à moi. Personne n'y touche. Pendant que cela se produit, une autre réalité est en train de s'installer. Ceux qui ont prononcé ton nom, avec mépris, commencent à sentir un poids qu'ils ne comprennent pas. Ils se réveillent la nuit, le cœur serré. Ils relisent leur message et soudain, quelque chose en eux se met à crier que ce qu'ils ont fait n'était pas juste. Certains vont essayer de réparer, d'autres vont s'enfoncer dans le déni. Mais tous, absolument tous, vont être confrontés à la vérité nue. On ne touche pas impunément à celui que Dieu a marqué de son sceau. Et toi, au milieu de tout cela, tu vas rester étonnamment calme. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu vas enfin comprendre, au plus profond de ton être, que ce combat n'a jamais été le tien. Tu n'as jamais eu à te justifier toi-même. Tu n'as jamais eu à prouver ton innocence. Le ciel l'a fait pour toi. Et maintenant, il le fait encore. Mais cette fois, devant les yeux de ceux qui avaient choisi de fermer les leurs. Bientôt, très bientôt, tu vas recevoir des appels, des messages, des excuses maladroites. Des personnes qui, il y a quelques mois encore, te tournaient le dos, vont chercher à te revoir. Certaines viendront avec des explications. D'autres viendront en silence. Parce qu'elles sauront qu'il n'y a rien à dire face à la justice divine. Et toi, tu n'auras pas à triompher. Tu n'auras pas à dire « je te l'avais bien dit ». Tu n'auras qu'à être là, debout, entier, rayonnant de la paix que seul celui qui a été défendu par Dieu peut porter. Car ce qui arrive maintenant n'est pas seulement ta réhabilitation, c'est la démonstration publique que Dieu n'abandonne jamais les siens. C'est la preuve vivante que lorsqu'il dit « touche pas à mon oint », ce n'est pas une menace en l'air. C'est une loi cosmique qui s'applique, sans exception, sans délai, sans négociation, et quand tout sera fini, quand la poussière sera retombée, quand les caméras seront parties et que les langues se seront tues, tu resteras là plus fort, plus clair, plus ancré que jamais.
parce que tu auras traversé le feu et que le feu n'aura rien consumé d'essentiel. Il aura seulement brûlé ce qui ne t'appartenait pas. La honte qu'on avait voulu te faire porter, la peur qu'on avait voulu t'injecter, le doute qu'on avait voulu planter en toi. Et alors, seulement alors, tu comprendras pleinement le sens de cette parole que tu as reçue il y a longtemps et que tu n'avais pas encore saisie. Ce qui avait été écrit contre toi deviendra la plateforme sur laquelle tu te tiendras pour proclamer ma gloire. Les lieux mêmes où l'on avait tenté de t'humilier deviendront les scènes où tu parleras. Les micros qu'on t'avait refusés te seront tendus. Les portes qu'on t'avait fermées s'ouvriront d'elles-mêmes. Et ceux qui avaient juré que tu ne remonterais jamais sur une estrade, que tu ne retrouverais jamais ta voix, que tu ne serais plus jamais cru, seront forcés de constater que Dieu a le dernier mot. Et ce dernier mot, il est en train de le prononcer maintenant. Il résonne dans les cieux, il descend sur la terre, il entre dans les cœurs, il fracasse les chaînes, il relève les têtes, il restaure les noms, il rétablit les appels, il remet les couronnes. Et ton nom, ce nom qu'on avait traîné dans la boue, ce nom qu'on avait effacé des listes, ce nom qu'on avait rayé des mémoires, ce nom est en train d'être réécrit en lettres de feu dans le livre de vie et bientôt dans l'histoire des hommes. Car tu n'étais pas une erreur, tu n'étais pas un accident, tu n'étais pas un dommage collatéral, tu étais le plan de Dieu et ce plan, personne ne l'arrête. Ni les hommes, ni les systèmes, ni les complots, ni les mensonges, ni les silences, ni les trahisons. Rien, absolument rien. Le ciel a parlé, et quand le ciel parle, la terre finit toujours par obéir. Prépare-toi. Ce qui vient n'est pas une petite réparation. C'est une restauration totale. Ce qui vient n'est pas une demi-victoire. C'est une victoire éclatante, publique, irréfutable, incontestable. Tu as été choisi non malgré ce que tu as traversé, mais à cause de ce que tu as traversé. Car c'est dans le creuset de l'injustice que Dieu forge ceux qu'il destine à porter la vérité. Dans les générations, lève les yeux. Le rideau est en train de tomber sur l'ancien acte. Un nouvel acte commence. Et cette fois, c'est toi qui es au centre de la scène. Pas comme accusé, pas comme victime, mais comme témoin vivant, irréfutable, que le Dieu d'Israël ne dort jamais, ne oublie jamais et ne perd jamais. Amen et Amen. Et que tout ce qui a été prononcé contre toi soit maintenant retourné, brisé, annulé, réduit à néant. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce n'est que le commencement. Et maintenant, écoute encore plus attentivement, car le ciel ne s'arrête pas là. Le troisième sceau vient de se briser, et ce qui descend maintenant est une vague de gloire si dense qu'elle va balayer tout ce qui reste de l'ancien décor. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que le prélude. Le véritable mouvement de restauration massive commence à l'instant, même où tu lis ces lignes. Le Seigneur ne se contente pas de te justifier. Il est en train de te repositionner à un niveau que personne n'aurait osé imaginer pour toi il y a encore quelques mois. Les places qu'on t'avait interdites sont en train d'être vidées de force par la main de Dieu lui-même. Les sièges qu'on avait attribués à d'autres pendant que l'on te maintenait à l'écart sont en train de se libérer brutalement. Non par démission humaine, mais par intervention divine directe. Les portes qu'on avait cadenassées avec des systèmes entiers de mensonges sont en train de s'ouvrir d'elles-mêmes parce que les clés spirituelles ont été reprises par l'autorité suprême. Tu vas bientôt voir des gens qui t'avaient rayé de leur contact, qui t'avaient bloqué sur tous les réseaux, qui avaient juré devant témoins qu'ils ne voudraient plus jamais entendre parler de toi, revenir vers toi avec une humilité qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Certains viendront avec des larmes, d'autres viendront avec des excuses qu'ils balbutieront, d'autres encore viendront simplement en silence, parce que la présence de Dieu sur ta vie sera devenue trop évidente pour qu'ils puissent encore parler avec arrogance. Et toi, tu n'auras pas besoin de leur rappeler quoi que ce soit. Ta simple présence suffira. Ta paix suffira, ta stabilité suffira. Parce que quand Dieu reste inchangeable, il ne fait pas les choses à moitié. Il ne te rend pas juste acceptable, il te rend incontestable. Ce qui arrive dépasse largement ta personne. C'est une démonstration de puissance pour toute une génération. Le Seigneur est en train d'utiliser ton histoire
pour remettre les pendules à l'heure dans le corps de Christ et dans le monde. Il est en train de montrer de façon irréfutable que lorsqu'il choisit quelqu'un, aucune coalition humaine, aucune stratégie démoniaque, aucune campagne de diffamation, aucun système judiciaire corrompu, aucune rumeur organisée ne peut renverser son décret. Ton nom est en train de devenir un précédent spirituel. Celui qui touche à un élu finit toujours par payer le prix. Et celui qui a été touché par l'injustice finit toujours par être élevé, plus haut qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et pendant que cette restauration s'opère, une nouvelle autorité est en train de se déposer sur toi. Tu vas commencer à parler et les gens écouteront différemment. Tu vas entrer dans des lieux et l'atmosphère changera sans que tu aies besoin de dire un mot. Tu vas poser la main sur des situations et elles se débloqueront instantanément. Parce que le temps de l'humiliation est terminé et le temps de l'onction de faveur entre en vigueur. Ce que tu as semé dans les larmes, dans le silence, dans la prière de minuit, quand personne ne te voyait, Dieu est en train de le faire lever devant les yeux de tous. Les promesses qu'on t'avait volées sont en train d'être restituées avec intérêt. Les opportunités qu'on t'avait arrachées te sont rendues multipliées. Les relations qu'on avait brisées sont en train d'être ressoudées par le feu du Saint-Esprit. Et plus tu avances dans cette nouvelle saison, plus tu vas comprendre que ce que tu as traversé n'était pas un accident, mais une formation militaire dans le désert. Dieu t'a entraîné dans la solitude, dans le rejet, dans la calomnie, pour t'apprendre à dépendre uniquement de lui. Il t'a laissé marcher dans l'incompréhension pour que ton caractère soit forgé comme l'acier. Il t'a permis de goûter à l'injustice pour que tu saches exactement comment défendre ceux qui viendront après toi. Tu n'es pas simplement restauré, tu es gradué, tu n'es pas simplement relevé, tu es promu, tu n'es pas simplement innocenté. Tu es investi d'une autorité que peu de gens porteront dans cette génération. Et maintenant, Dieu te donne une instruction claire. Ne garde pas cette parole pour toi seul. Ce qui t'arrive est trop grand pour rester privé. Partage-la, transmets-la, laisse les autres élus savoir qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas perdus, que leur tour arrive. C'est pourquoi, si tu te reconnais dans ce que tu viens de lire, si tu sens au fond de ton esprit que c'est pour toi, alors je t'invite solennellement à t'abonner à cette chaîne dès maintenant. Ne remets pas à demain, active la cloche de notification, parce que chaque fois que je publierai une nouvelle parole comme celle-ci, ce sera une flèche, directement envoyée pour détruire ce qui reste de chaîne dans ta vie. Et dans les commentaires, écris simplement 888, pas d'explication, pas de long discours, juste 888. Ce sera le signe entre nous, le code des élus qui reconnaissent que la restauration massive est en marche, que le temps de la faveur sans mélange est arrivé, que ce qui a été volé est en train d'être rendu au centuple. Et pendant que tu écris ces 3 chiffres, sache que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Chaque 888 posté est comme un sceau à poser sur le décret de restauration. Chaque 888 est une déclaration de guerre contre tous ceux qui a résisté jusqu'ici. Chaque 888 est une activation de la promesse. Ce que l'ennemi a pris, je le rends 7 fois plus. Tu n'es pas seul. Des milliers d'élus, en ce moment même, sont en train de lire la même parole, de vivre la même secousse, de recevoir la même visitation. Et ensemble, nous formons une armée qui ne marche plus dans la honte, mais dans la gloire. Une armée qui ne demande plus la permission, mais qui prend possession de ce que le Père a déjà donné. Alors vas-y maintenant, abonne-toi, écris 888 et prépare-toi parce que ce qui arrive dans les prochains jours va dépasser tout ce que tu as pu imaginer. Des portes que tu avais abandonnées vont s'ouvrir brutalement. Des personnes que tu avais rayées de ta vie vont revenir avec des bénédictions dans les mains. Des finances bloquées depuis des années vont se déverser sans explication humaine. Des appels que tu n'attendais plus vont sonner. Des messages que tu avais perdus vont réapparaître. Des contrats qu'on avait déchirés vont être réécrits. Et ton nom, ce nom qu'on avait sali, ce nom qu'on avait enterré, va retentir à nouveau, mais cette fois avec respect, avec crainte, avec admiration. Car le Dieu qui t'a vu dans la vallée te voit aussi sur la montagne.
Le Dieu qui t'a soutenu dans la prison te soutient maintenant sur le trône. Le Dieu qui a fermé la bouche des lions est le même qui ouvre maintenant la bouche des rois en ta faveur. Le temps de l'humiliation est révolu. Le temps de la domination dans l'humilité commence. Le temps de la restauration est là. Le temps de la récompense est là. Le temps de la gloire visible est là. U188, écris-le, active la cloche et regarde le ciel bouger. Parce que ce n'est plus une promesse, c'est une réalité qui se déploie maintenant. Et toi, élu, tu es au centre exact de ce que Dieu est en train de faire sur la terre en ce moment même. Reçois-le, marche dedans. Et ne regarde plus jamais en arrière. Le roi des rois a parlé. Et quand il parle, tout l'univers se met en rang pour obéir. Amen.